Europe 1, 7h56, Thomas Soto. L'humeur de Dany et Nicolas Hulot qui est resté pour échanger avec Danny Cohn-Bendit sur le climat et cette décision du président américain. Déjà, Dany, votre réaction ce matin? C'est simple, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité. Bon, on ne va pas répéter ce que tout le monde a dit et qui est vrai, ce que Nicolas a bien décrit. Nicolas Hulot, pardon. Je suis ministre maintenant. Hein. Oui, monsieur le ministre. Que maintenant, c'est l'heure de vérité pour Emmanuel Macron, pour Angela Merkel, pour l'Europe, c'est-à-dire de proposer vraiment une stratégie, de renforcer la stratégie définie à Paris et d'isoler, non pas l'Amérique, d'isoler l'administration américaine, d'isoler Trump politiquement pour pouvoir rebondir. Et je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Et donc, il y a des propositions à faire qui sont assez simples. Isoler le président Trump, Nicolas Hulot? Enfin, en tout cas, ne pas confondre la décision d'un homme, parce que franchement c'est la décision d'un homme, même si derrière il y a probablement un univers qui est ravi de sa décision, avec les États-Unis et les Américains. Ça reste nos amis, nos alliés, et vous verrez que aux États-Unis, les forces de rappel dont je parlais tout à l'heure, quand vous voyez que Elon Musk lui-même, je ne sais pas s'il tiendra à son tweet, a dit que les États-Unis sortaient de l'accord de Paris, lui-même allait sortir des États-Unis. Je pense que sur un plan économique, l'onde de choc va être assez forte aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de patrons qui ont réagi, Disney, Tesla, Goldman Sachs, General Motors, ont réagi. Alors, quelles sont les solutions, Dany? Moi, je crois qu'il y a un sommet, il y a un conseil des ministres franco-allemands le 13 juillet. Là, ils doivent ensemble prendre une résolution. Deuxièmement, amener ça au niveau de l'Europe. Et puis, le grand rendez-vous politique pour moi, c'est l'Assemblée générale de l'ONU le 15 septembre, d'aller que Emmanuel Macron, que Angela Merkel, que M. Juncker, je ne sais pas, aille là-bas et dans une résolution réitère et peut-être accentue l'accord de Paris. C'est symbolique, mais il n'y a pas de veto. À l'Assemblée générale de l'ONU, on vote. Il n'y a pas de possibilité de veto des Américains. Donc, vous pouvez avoir 196 ou contre 3. Vous aurez donc Trump, vous aurez la Syrie et vous aurez le Nicaragua. Eh bien, bonjour les enfants, c'est comme ça que les Américains se sentiront acculés, les Américains, à vraiment dire non à leur président. Nicolas Hulot, vous voyez Emmanuel Macron ce matin à 10h, je crois, à l'Elysée. Ça peut être une solution, c'est une bonne piste à l'Assemblée générale des Nations Unies pour taper fort? Toutes ces pistes, parce que c'est pas simplement en une fois, c'est qu'on va voir ce que l'on va faire en fonction du calendrier existant. Le hasard de la présence de M. Modi ce week-end, évidemment, va être un signal fort, parce que sa réaction a été d'une grande violence. Quand on voit ce pays avec les difficultés qu'il connaît, qui aurait pu, en tout cas, renacler à prendre ses propres engagements, qui ont pris des engagements courageux, lourds, et encore une fois qui historiquement n'ont pas la responsabilité des pays occidentaux. Voilà. Donc il va y avoir évidemment dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, vous allez voir des événements et des alliances et des renforcements d'alliances qui vont être, à mon avis, proportionnés à la gifle qu'on s'est pris hier soir. Voilà, alliance proportionnelle à la gifle qu'on s'est pris hier soir. Les mots sont forts, ils sont de Nicolas Hulot. Première réaction à la décision de Donald Trump ce matin sur Europe 1. Merci Nicolas Hulot d'être venu. Merci à vous Dany et à lundi.